4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis, aux États-Unis. Son combat n'aura pas été vain. En quelques années, il réussit à obtenir une avancée notoire pour les droits civiques des Afro-Américains. Mais à quel prix ? Durant toute sa vie, il est emprisonné, agressé, menacé de mort. Et malgré tout, il continue le combat en appliquant une méthode non violente. D'où lui venait cette force de tenir malgré les menaces ? D'où lui venait cette force de conviction ? D'où lui venait cette force d'aimer ? I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. My father's faith really was the source of strength for him throughout his life. And certainly during the movement as he led it, he prayed a lot and looked for God's guidance. He believed that God was present with him. Dès l'enfance, Martin Luther King baigne au sein des églises noires. Il est issu d'un courant baptiste du sud des États-Unis. Le jeune garçon hérite du nom de son père, Martin Luther. Ce dernier avait modifié son nom pour rendre hommage au réformateur allemand, fondateur du protestantisme. Martin Luther King naît dans une famille où on est pasteur de père en fils. Son grand-père était à la fois pasteur et militant, son père aussi. Et ils appartiennent à cette tradition du protestantisme américain qu'on appelle le social gospel, qui est une tradition dans laquelle l'engagement politique pour la liberté et le progrès racial est indissociable de la vie religieuse. Dans cette famille, il y a un engagement contre l'injustice, il y a un engagement contre la pauvreté. C'est un christianisme d'affirmation, c'est un christianisme aussi de contestation. C'est un christianisme qui veut un changement. Jesus was the leader in the way, a movement that was known as the way. For he said, I am the way, the truth. Son père, c'est un homme qui est connu et reconnu dans la communauté. C'est une sorte de chaîne, c'est quelqu'un qui a un enracinement profond, qui a une fierté de ce qu'il est. Et donc il naît dans une famille de la petite bourgeoisie, très structurée et très structurante. L'autre point fondamental, c'est la ville dans laquelle il est né, Atlanta. C'est une ville du Sud qui connaît très bien la ségrégation, mais à ceci près qu'il habite dans un quartier, Mount Auburn, qui est à l'écart de la présence blanche vraiment oppressante. King jouit finalement de cela, et ce qui aussi va le protéger des humiliations, des blessures identitaires, des blessures intérieures que connaissaient la plupart des jeunes noirs ou des noirs à l'époque. Ça rend King plus lucide, mais aussi plus fort intérieurement.